Bonjour, bonsoir, belles âmes, belles flammes. Nous voici réunis en ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles, des âmes sœurs, la personne de ton cœur et celle que tu ne peux pas oublier. Alors, bienvenue à tous et bonsoir, merci. Merci pour vos commentaires, pour votre gentillesse et votre soutien. Si tu viens d'arriver, tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à faire de même. Souscris-toi, active la clochette et tu recevras toutes les notifications à partir de maintenant. Quoi de plus? Voilà. Puis c'est tout. Hein. Allez, on y va, c'est parti. On va voir quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation. Et merci mon Dieu pour me permettre de donner ce message chaque jour. Alors, sensibilité. Archange Aniel, tu es extrêmement sensible aux énergies, aux émotions en ce moment. Honore-toi à toi-même et à tes émotions, ok? Voilà. Donc, tu es aussi un conseiller. Archange Azraël, tu es un conseiller. Inat, beaucoup de personnes profitent de tes recommandations et tu les consoles aussi en même temps. Donc, tu reçois les messages dans ta conscience. Tu es un canal de Dieu sur terre, des anges, des êtres de lumière. Et continue, n'hésite pas. Tu es très sensible aux émotions. Peut-être tu sens les émotions aussi des autres, non? Peu importe là où tu te trouves, tu sais comment se trouvent les personnes où l'ambiance, cette énergie qui réside, non? Fais attention à toi, justement, tu vois. Fais attention à tes énergies. En même temps, c'est important que tu purifies tes énergies chaque jour, d'accord? Tu peux utiliser la flamme violette. Fais ta méditation avec la flamme violette. Aligne tes chakras et si tu en as envie, prends quelques herbes, fais-toi un bain de sel. Mais c'est important que chaque jour, tu purifies tes énergies parce qu'en fait, tu ramasses les belles énergies et celles qui sont pas jolies aussi. Donc, tu es comme une éponge, tu vois. Et c'est peut-être pas joli ce mot de tu tâches ton aura, mais c'est ça. Hein. Même s'il y a des personnes, elles trouvent... c'est pas pour vexer personne, c'est simplement pour expliquer que, quand tu te trouves avec quelqu'un qui est super négatif, qui ramasse plein de karma et tout plein de tu vois, un nuage noir, on va dire, non, qui ramène cette personne avec elle, il y a du partage, tu vois ce que je veux dire. Tout ce partage est aussi la négativité, même si on ne le veut pas. Du moment que tu échanges des paroles, tu connectes avec cette personne, même au travail, tu connectes avec toutes ces personnes, même par téléphone, tu connectes avec ces personnes, tu vois. Au bout de la journée, tu as connecté avec tellement de personnes. Même en pensant à une personne, tu es déjà connecté avec, tu vois. C'est pourquoi, s'il y a des gens qui sont un peu négatifs et tu le sais, ou tu as des problèmes avec... quelqu'un, peu importe, c'est pas grave, essaie n'y pense même pas. Applique-lui la clé d'or, pense en Dieu, donne à Dieu la charge de s'occuper de ça et n'y pense même pas, histoire de ne pas ramasser ces énergies qui ne te font pas du bien, tu vois, parce qu'en plus ça te baisse ton taux vibratoire. Ça fait comme des bagages lourds à porter. Puis
tu t'en rajoutes un peu plus et un peu plus et chaque jour un peu plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, lâche tout en fait. Lâche tout et puis c'est important que tu nettoies tes énergies. Tout simplement, tu les purifies et puis tu peux utiliser de l'eau de riz aussi. C'est très bien. Tu mets un peu de riz dans un fond de verre et tu le remplis d'eau. Tu attends que qu'elle devienne un peu blanche, tu vois. Et tu t'en sers tu te laves avec. Hein? Tu vois, c'est pas compliqué. Du savon de coco aussi. Tu le coupes en 7 et puis chaque jour, tu utilises un morceau. Et ce qui reste, tu le jettes à la poubelle. Et ainsi de suite, comme ça. Quand tu sors de ta salle de bain, si tu peux, tu t'habilles en clair. Tu te mets un peu de cologne, de parfum, comme tu veux. Et voilà, et relaxe-toi. Tu ne dois pas être une personne qui aime être entourée de foule. Parce que tu sens tellement les énergies que c'est pas évident, non, en fait. En tout cas, je te vois bien connecté avec la musique. Il y a peut-être des personnes autour de toi aussi où tu joues d'un instrument avec, accompagné avec d'autres personnes. Tu as peut-être un groupe, je sais pas. En tout cas, c'est comme ça que tu fais, tu partages ce que tu ressens, tu vois, tes sentiments, peut-être t'aimes écrire des chansons d'ailleurs, pourquoi pas. Il y a un partage dans la musique. On te dit d'avancer sans peur. Merci pour marcher près de moi dans chaque étape du chemin, pour me prendre la main, pour me donner du courage et de la confiance pour conduire mes pensées et actes vers l'amour et le véritable objectif de ma vie. Déjà, commence à penser bien de toi-même et puis évidemment des autres aussi, mais tu vois ce que je veux dire? Fais des choses bonnes pour toi, prends bien soin de toi et donne-toi tout l'amour que tu mérites. Et puis ensuite, partage avec ton entourage et les personnes qui sont sur ton chemin. Personne ne vient par hasard, rappelle-toi de ça. On te dit que t'inquiète pas, que tout va bien, que tu es sûr. Hein? Dieu et les anges, Dieu et l'archange Michael, merci pour me surveiller et à moi-même et à ceux que j'aime. Tu cites les personnes en question, aide-moi, je t'en prie, à me sentir en paix et sûr. Remplis-moi de foi pour que je puisse me concentrer dans mes priorités. Et avoir une vie saine et heureuse. Une vie saine et heureuse, tu mérites de sentir la joie. Rappelle-toi de ça, ok? Tu peux t'autoriser à être joyeux, non? Tu mérites bien ça. Faut pas que tu l'oublies, surtout. Ne te sens pas coupable. Tu vois, il y a un truc qu'il faut que tu arrives à faire, c'est que quand tu ressens des choses qui... Ces personnes qui viennent te parler de leurs problèmes, tu vois, elles te chargent, non? Et puis tu les ressens, tu ressens cette tristesse, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, il faut que tu arrives à couper après, hein? À couper et à ne pas rester avec tous ces problèmes sur toi. Pour pas te faire baisser ton taux vibratoire. Tu vois? Il faut que tu arrives à savoir comment te protéger. Hein? Et aussi, protéger ce cœur, tu vois?
protège ton cœur. Parce qu'en fait, tu ressens tellement les choses que tu as autour de toi que, avant de sortir de chez toi, même le matin, fais-toi une belle protection. Demande cette belle protection. Visualise cette protection. Tu vois? S'il y a quelque chose à changer, c'est le moment de progresser. C'est le moment de se mettre à l'action. D'accord? Il y a peut-être tu veux changer de maison en plus, déménager, aller quelque part. On va continuer, on verra. Hein. Tu vois ces énergies qui te baissent ton taux vibratoire. Il faut les laisser derrière. Il faut arriver à couper avec ça. Sinon, c'est comme que ça t'empêche d'avancer puisque tu les traînes. Hein? Ça fait comme que le karma de ces personnes, tu le ramasses d'une manière ou d'une autre si tu n'arrives pas à te nettoyer correctement, à te purifier. Tu vois, c'est important que tu t'informes, non? Ou comment tu peux faire. Parce qu'en fait, ça te fait traîner. Ça te fait traîner sur ton chemin. On te dit d'imaginer ton couple entouré de lumière divine sans que ta relation est en train de guérir à ce moment-là. Tu vois? T'as une personne là qui est en train de laisser un karma derrière. Une personne qui s'est laissée tenter. Une personne qui n'a pas fait le bon choix, hein, qui était plutôt dans l'ego. Ok. On va voir qu'est-ce qui sort en plus. Ouais, il y a une personne qui laisse une situation, un karma derrière. Il y a peut-être même un déménagement. D'accord? Cette personne, elle est passée comme un moment de purification. Ouais. La fusion, l'amour, cet amour, il est protégé. D'accord? Voilà. Purification. Hein. Une purification et en même temps, vous aviez besoin d'équilibrer. Que cet amour il soit équilibré en plus du donner-recevoir, tu vois. Cette personne, elle était dans un karma, en train de... Voilà, peu importe, en train d'apprendre sa leçon, enfin, peu importe, c'est très bien, il n'y a pas de problème. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est terminé, qui s'est détruit. Cette personne, elle déménage, elle s'en va, elle avance, elle change, tu vois, elle passe à l'action. Une grande épreuve, on va dire, hein, une grande épreuve qu'elle a dû passer. Ok.
En fait, ces épreuves, elles lui ont permis de se détacher, de se purifier, de se détacher de tous ces masques, de tout ce qu'elle a plus besoin, de son mental, de, tu vois, des idées limitantes, peut-être des personnes tierces en plus. Il y a bien des adversaires, il y a bien des personnes qui ne veulent pas vous voir ensemble. Il y a bien un karma avec des personnes, peu importe, c'est pas grave, ces personnes-là sont venues apprendre. Elles sont venues donner une leçon aussi en même temps, tu vois. Donner une leçon de vie. 5, 5, 5, ça va changer là. Il y a quelque chose qui se termine, tu vois. Il y a quelque chose qui change, qui se termine. Il y a quelqu'un qui termine une situation, qui déménage. Qui doit lâcher quoi? Qui doit terminer avec des personnes toxiques qu'elle a autour en plus, tu vois. Cette personne, ça y est, elle a compris, elle a appris. Tu vois? Elle a appris, elle a compris, ça y est, elle a reçu des révélations de toute façon. Elle a clair, elle sait qu'elle doit partir de cette situation. Elle sait qu'elle doit aussi, pourquoi pas, se respecter, non? On a le numéro 11, le 44, le 55. C'est... Voilà, attends. On va prendre un autre jeu, voir. Alors, quel message? Un message de plus. Ouais. C'est une personne qui... qui dans le passé, elle était un peu dans le... Bon, elle est partie avec une autre personne, non, on va dire comme ça, ou d'autres personnes, non, c'est à travers de ces personnes qu'elle a pu prendre son apprentissage, tu vois, son apprentissage, ça a été à travers d'autres personnes, bon, comme tout le monde en fin de compte, puisque toute personne que tu croises sur ton chemin, il n'y a pas de hasard, elles sont envoyées, elles viennent faire leur travail et nous on vient apprendre. Cette personne, elle aimerait bien demander pardon, tu vois. C'est une personne qui, maintenant... voyons. Qui aimerait bien pouvoir avancer, comment on dit? Reconquérir. Qui est plein de sentiments et de sensibilité. Tu vois, une personne qui avait des problèmes avec son ego, avec ses peurs, avec... peut-être aussi, je vais te dire, comment ça s'appelle ça, des personnes toxiques autour d'elle, évidemment, mais aussi en même temps,
la peur de se compromettre avec quelqu'un, c'est une personne qui va enfin laisser ses schémas, tu vois, derrière. Qui laisse ses schémas derrière. Qui laisse aussi, qui va arrêter aussi peut-être de ne pas vouloir montrer son amour en fait, tu vois. Cette personne, si elle est avec... Attends. Un empereur. Cette personne... c'est comme que cette personne, elle a refusé, non, tu lui as offert cet amour, non, tu as offert ton cœur, on va dire, non, d'une manière ou d'une autre. C'est une personne qui a fait comme, qui était un peu froide, non, tu vois ce que je veux dire, qui était un peu mental, voilà. Un peu trop mental, d'ailleurs. Une personne qui préférait, faire des allers-retours, tu vois. Ça a été plutôt des allers-retours. On te dit le 66. Ok. C'est une personne qui n'était pas... équilibrée. Elle était déstabilisée. Elle était... ouais, elle n'était pas équilibrée émotionnellement, tu vois. C'est une personne qui veut retrouver son pouvoir, qui te surveille d'une manière ou d'une autre. Cette personne, elle le surveille même si tu n'aurais pas quelqu'un qui a dans le coin, non, elle va être l'unique, la souveraine, non, on va dire, même si elle ne le dit pas. C'est une personne comme qui reste, elle se tait, elle attend de voir qu'est-ce qui se passe, non, pour agir. Elle est dans le silence, mais elle sait bien qui est son soleil. Elle sait bien aussi qu'elle s'est pas très bien comportée, non, qu'elle était plutôt... elle n'a pas été trop dans la sincérité, dans la sincérité. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, elle a fait un peu la fête, non, avec d'autres personnes, ok? Donc, voilà. Et maintenant, elle a un peu peur d'une manière ou d'une autre, non? Elle a un peu peur. Peut-être elle a le signe de feu et d'air dans sa carte.
bon, peu importe, mais c'est une personne qui est très mentale, mais aussi en même temps, elle a passion, tu vois ce que je veux dire? Il faut qu'elle arrive à faire un équilibre. Peut-être elle est plus jeune que toi d'ailleurs, mais je vois comme qu'elle est en train de te surveiller ou de t'espionner plus. De t'espionner, voir si la voie est libre toujours, tu vois, parce que le temps il passe. Le temps il passe, elle a beaucoup d'amour et maintenant qu'est-ce qu'elle va en faire, hein? Elle veut être juste. Elle veut être juste. Toi, t'es une personne que, il y a beaucoup de monde qui est attiré par toi. Donc, cette personne, c'est comme que, elle le ressent, ça. Tu vois ce que je veux dire? Elle n'est pas ça du tout, d'ailleurs. Elle sent un peu le danger, tu vois. Elle sent qu'il est temps qu'elle soit, juste. Elle sent qu'il est temps qu'elle soit juste. C'est une personne qui doit prendre son courage à deux mains et puis avancer, tu vois. Et puis là, on parle encore d'équilibre, de guérison, d'équilibre, de parler de ses sentiments, de miracles, il y a une belle augure pour vous, c'est ce destin, tu vois. Il y a une transformation. Le problème, c'est qu'elle te voit un peu d'une manière... tu regardes devant, tu vois. Toi, tu regardes ton futur, puisque tu as déjà donné tout ce que tu avais à donner, non? Tu as besoin d'une conversation. C'est quelqu'un qui va devoir... En même temps, il y a une personne qui est au courant pour votre lien. Elle n'a pas envie de vous voir ensemble. Et puis, cette personne, ta personne, non? Jusqu'à présent, elle n'a pas eu, le courage, non, on va dire, le courage de venir là où tu es pour te demander pardon, même si elle est pleine d'amour, oui. Elle en pleure même, elle est triste, elle se sentait mains et pieds liés, tu vois. Mais elle n'a pas eu le courage, jusqu'à présent en tout cas. Il faudra bien qu'elle le trouve. Elle s'est peut-être comportée un peu, tu vois, comme un enfant, mais c'est ses peurs. Elle est consciente que... Elle est consciente que... que c'est la dernière chance en fait, tu vois. Que c'est le moment où, voilà, où elle peut perdre cette opportunité, hein, de recommencer. Il y a peut-être des personnes qui te surveillent, mais des personnes qui connaissent cette personne-là. Des amis, de la famille. Cette personne, elle est consciente qu'elle ne s'est pas bien comportée. Il y a quelqu'un qui est en train de surveiller.
qui lui donne les informations. Elle est très entourée. Bon. Pour l'instant, je ne vois pas qu'elle va bouger. Alors, on va le laisser comme ça. Elle est dans son... Elle le sait qu'il va falloir qu'elle bouge. Elle le sait que peut-être ça sera sa dernière chance d'être juste avec soi-même et puis avec toi surtout aussi. Hein? 6, je vois là. Voilà. Voyons. Elle est poussée à avancer. On lui dit d'ouvrir ses ailes, d'arrêter de suivre le courant. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton horizon. Imagine le monde dans ton cœur. Entoure-le d'amour et qu'il en soit ainsi et ainsi il sera. Et fais de la gratitude ta nouvelle attitude et les étoiles brilleront avec force sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va se convertir en lumière, transformation, à travers de cet merveilleux amour qui te tend les bras. Tu te transformeras chaque fois en plus de lumière, d'unité et de sagesse. Voyons qu'est-ce qu'elle te dirait, cette personne-là, maintenant. Qu'est-ce qu'elle te dirait quel est le message qu'elle aimerait te dire maintenant? C'est qu'elle avait vu aussi beaucoup d'obstacles pour arriver à cette union. Je culpabilise. Ok. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais, pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer la situation. J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir de notre situation. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair. Pour pouvoir prendre des décisions. Et je viens vers toi. Je reviens vers toi, vers notre amour. J'en ai envie, j'en ai besoin. Je suis prêt. Prépare-toi à m'accueillir. Des remords et des regrets. Nos situations auraient dû être différentes. Je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre. Si c'était à refaire, je referais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Mais tu vois, si elle n'a pas encore bougé, mais c'est parce qu'elle a besoin de prendre son courage à deux mains, mais elle est poussée. Donc, elle viendra exactement au moment parfait. Tout simplement, continue, garde la foi et continue avec ta vie. Donne-toi tout ce dont tu mérites. Et puis, laisse faire Dieu qui s'en charge de tout. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Fais attention à toi et que Dieu, la source de l'univers, t'apporte paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour parce que tu le mérites évidemment. Et tu vois, je viens de couper le jeu et cette personne, elle le garde secret, mais elle veut cette célébration, tu vois. Elle veut passer reconquête. Donc, laisse-la faire, c'est bien, elle a avancé, non? Donc, voilà. On se voit demain avec la faveur de Dieu pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.